Joseph Weil nous a dit, ce livre, il faut que vous le lisiez et que vous pensiez que ça vous concerne personnellement. Il avait donc lu ce livre Mein Kampf, il a réuni les 3 mouvements de jeunesse, il nous a montré ce livre. Il a dit, ce livre est notre destin. Dans mon village, il y a une dame qui vient pour m'avertir que je devais être le surlendemain à Lyon, à une réunion du docteur Joseph Weil avec tous les responsables qu'il a choisis des maisons d'enfants pour une réunion importante. Alors il nous dit, il faut fermer les maisons. Il y avait un inconnu parmi nous, il dit voilà, ce monsieur va devenir le chef d'un réseau que nous créons, un réseau de résistance ultra secret. Il choisira parmi le personnel ceux qu'il veut engager. Et l'OSE n'apparaît plus dans ce réseau Garel. Il aura son argent pour vous payer. Il n'y a qu'un seul patron pour le réseau Garel, c'est Georges Garel. Il y a à Annemasse, le maire d'Annemasse s'appelle Jean Défaut. Il a été nommé par le maréchal, mais il ne marche pas avec le maréchal, il marche avec nous. Je voudrais voir monsieur le maire où vous êtes. Il a instantanément, c'est une des choses, il a instantanément, physiquement changé. Je dis, je voudrais vous parler de sauvetage d'enfants. Il faut que je les passe en Suisse, et je ne sais pas comment faire. Alors il s'est tourné. Dans le bureau du maire, il y avait la photo de Pétain, la photo du maréchal. Il se tourne vers lui et il lui dit « Je suis un ancien de Verdun, mais ça, je ne suis pas d'accord. » Il dit « Les femmes et les enfants, je ne suis pas d'accord. Et tout ce que j'entends là, je ne peux pas rester, je suis français, je suis indigné, je ne peux pas supporter ça. » Et il se retourne vers moi et je vous aiderai. Alors, le maire m'a mis en contact avec un cheminot. Nous avons monté un scénario. Ces cheminots connaissaient ceux qui contrôlaient les papiers. Ils disaient, aujourd'hui, nous avons de nouveau un groupe d'enfants pour une colonie de vacances. On va faire à l'avenir, pour ne pas déranger la sortie, etc. Et les gens sont pressés de sortir. Nous allons faire une sortie colonie de vacances. Vous mettez en rang par 2, on va sortir par là, et vous allez marcher en groupe, enfin ou pas, derrière moi, vous allez me suivre, en marchant tranquillement, vous donnez la main, les plus grands donnaient la main aux plus petits quand il y en avait, etc. Alors le passeur leur donnait rendez-vous assez loin de son lieu de passage, et pour ne pas que ce soit dévoilé. Alors je lui dis non, le lieu précis où vous passez, c'est votre fonds de commerce, d'accord. Mais je veux rester à moins de 100 mètres de là pour savoir, je ne vous payerai pas, je vais être à proximité, ça se passe la nuit, s'il y a quelque chose qui se passe, je l'entends, je le saurai, je saurai ce que j'ai à faire, mais je vous payerai seulement quand je sais que les enfants sont passés, que j'ai rien entendu. J'avais chaque fois des scènes au moment où je les quittais, justement. Il y a là, de la nuit, il y a un homme qui apparaît, et je leur dis, c'est lui le monsieur qui va vous passer aux mêmes données, mais je ne peux pas vous accompagner. Je sens encore aujourd'hui les mains qui s'agrippent à moi, qui disent non, les plus petits surtout. Non, reste avec nous, on a peur. Ces maisons qui se sont faites après la guerre, je ne les connais pas. Le directeur actuel, général, veut que je aille un peu dans les maisons pour parler, mais enfin bon, je ne suis pas pressé de faire ça. Je n'ai que 100 ans, alors je vais attendre.